Salut les filles, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo maquillage pour vous faire ce look là. Donc j'ai réalisé ce look avec deux palettes principalement. Donc il y a tout d'abord la palette Naked 2 et ma palette MAC. Donc j'ai utilisé un fard dans chaque palette et voilà, donc j'ai fait une bouche assez claire parce qu'en fait c'est un charbonneux dans les tons taupe que j'ai réalisé sur les yeux. Donc c'est un maquillage que j'aime vraiment beaucoup, qui avait plutôt plu. C'était le maquillage de ma vidéo sur mes cadeaux de Noël je crois. Donc vous me l'aviez demandé en vidéo, donc le voilà. J'espère que ça vous plaira et donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc on commence tout d'abord par appliquer un color tattoo de Maybelline sur les paupières. Donc moi je l'ai déjà appliqué puisque j'avais complètement oublié de mettre la caméra en marche. Donc c'est pas grave. Il s'appelle Took as Top et c'est le color tattoo de couleur Top que je suis venue appliquer donc sur ma paupière mobile. Et donc j'ai remonté légèrement dans le creux. Je me suis servi du pinceau, c'est le Base Shadow Brush de Real Technique qui est très bien. Vous pouvez également vous servir de vos doigts. Donc voilà ce que ça donne pour la paupière supérieure et je vais venir appliquer donc toujours un petit peu de base en ras de cils inférieur. Donc légèrement flouté grâce à ce pinceau. Donc ce qui est bien c'est qu'il applique mais qu'il estompe en même temps. Donc voilà ce que ça donne pour la base de mon charbonneux. Je vais maintenant prendre ma palette MAC et je vais venir récupérer le fard Satin Top. Donc c'est celui-ci, donc c'est un fard top qui tire un petit peu dans les tons froids, il tire un petit peu sur l'argenté et justement ce qu'on va faire nous avec ce charbonneux, c'est qu'on va faire ressortir ce côté un petit peu froid et argenté. Donc je viens appliquer Satin Top tout d'abord au creux, enfin sur le centre de ma paupière en tapotant. J'utilise pour ça un pinceau 239 de MAC, mais vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau. Et donc je viens tapoter le fard Satin Top sur ma base top. Je remonte légèrement dans mon creux de paupière. Je ne vais pas jusqu'au coin interne puisqu'on va mettre une autre couleur. Par contre, j'insiste bien dans le coin externe et au niveau du creux de paupière. Je dépasse légèrement pour que le maquillage soit un petit peu plus marqué. Donc toujours en tapotant. Et maintenant on peut appliquer la matière un petit peu plus. Donc toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre Satin Top sur la tranche du pinceau et l'appliquer en ras de cils inférieur par-dessus ma base top. Voilà, je viendrai flouter plus tard. Donc maintenant je vais prendre un pinceau estompeur, donc celui-ci c'est mon 217 de MAC et je vais venir estomper uniquement le rebord de mon maquillage, donc uniquement cette partie-là, au niveau de l'arcade sourcilière. Et je vais venir estomper pour que le maquillage soit un petit peu plus diffus. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Je vais changer de palette, je vais utiliser maintenant ma palette, c'est la Naked numéro 2 d'Urban Decay. Et je vais venir récupérer le fard, donc c'est celui-ci, il s'appelle Verve. Et Verve en fait c'est un fard qui est dans les tons plutôt beige argenté. C'est une couleur assez particulière que j'aime vraiment beaucoup. Je vais venir l'appliquer avec l'autre partie, l'autre côté de mon pinceau 239. Je récupère du fard. Je tapote l'excédent et je vais venir l'appliquer uniquement au coin interne pour le moment. Donc voilà, je tapote tout d'abord. Et donc voilà, je vais venir maintenant essayer de fondre Satin Top et Verve entre eux. Et donc toujours avec le même pinceau, donc mon 239 de MAC, je vais venir appliquer le fard Verve uniquement
dans mon creux de sourcil, en fait juste sous mon arcade sourcilière. Donc à cet endroit ici. Donc c'est vraiment pour rappeler le coin interne. Je l'applique en tapotant. Je prends mon gros pinceau Real Techniques, c'est le Deluxe Crease Brush, et je vais venir estomper un petit peu ce fard verve qu'on a appliqué au niveau de l'arcade sourcilière. Donc c'est vraiment pour fondre le tout. Je descends un petit peu aussi pour estomper le satin top. Donc maintenant avec un pinceau crayon, donc celui-ci c'est un 219 de MAC, je vais venir récupérer le fard Blackout. Donc Blackout c'est le noir mat très intense. Je vais venir l'appliquer donc très finement en fait. Je vais juste prendre la pointe du pinceau et je vais venir en appliquer uniquement dans mon outer V. Donc je l'applique au coin externe en tapotant. Et je vais venir juste créer une sorte, un effet de V pour creuser un petit peu plus ma paupière. Donc on fait un petit peu, donc on fait des petits traits et on va venir dans le creux de paupière essayer d'appliquer un petit peu de noir vers le coin interne, mais en restant toujours dans le creux de paupière. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on vient récupérer, donc ça c'est le 286 de MAC, c'est un autre pinceau estompeur et je vais venir rester dans mon coin externe et je vais faire des petits ronds comme ça pour bien estomper mon fard. Et donc je vais venir ensuite dans le creux juste, donc vous posez votre pinceau ici et vous faites des petits ronds comme ça pour estomper. Toujours avec mon pinceau crayon de MAC, je reprends mon fard Blackout, donc uniquement sur la pointe, et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur, donc uniquement en coin externe. Je ne dépasse pas du coin externe, je reste juste ici. Donc en fait je suis venue appliquer mon liner, donc c'est le gel liner de Essence, c'est la teinte Midnight in Paris, donc je suis venue l'appliquer en trait de liner directement sur mes paupières. J'ai fait un liner qui est vraiment très fin, je l'ai fait hors caméra parce que sinon la vidéo allait durer une éternité parce que le liner je le fais vraiment très minutieusement. Je vais maintenant appliquer un crayon dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Donc j'ai décidé d'appliquer un crayon qui s'appelle le Star Liner et c'est la marque Arc-en-Ciel. Et en fait je le trouve vraiment très noir, il est vraiment très bien. Et donc on termine en appliquant un mascara. Donc moi j'ai choisi d'utiliser le Laura Mercier que j'utilise tout le temps. Donc je l'applique directement sur mes cils. Et donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc vous voyez c'est quand même un petit peu chargé, c'est un charbonneux. Moi j'adore le faire au niveau, quand je fais des maquillages de soirée. Voilà, donc ce soir j'ai un anniversaire donc je vais rester maquillée comme ça, je trouve ça vraiment super sympa. Et voilà, donc tout est dans les tons taupe et plutôt gris, donc c'est un gris beige qui se marie très bien avec le taupe. Donc on passe au reste du visage. Donc pour le reste du visage, j'ai déjà appliqué mon blush. J'avais choisi d'appliquer le blush Max, le blush Stunner, qui est vraiment super joli. C'est un rose assez pâle que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il est quand même assez discret. J'ai aussi appliqué mon bronzer Guerlain qui est le 4 saisons et que j'aime beaucoup. Je vous ai fait d'ailleurs juste avant de vous filmer cette vidéo, j'ai fait ma routine teint. Donc je pense que vous l'aurez avant que je poste cette vidéo.
Donc pour les lèvres, on va rester sur quelque chose d'assez neutre étant donné qu'on est un petit peu chargé au niveau des yeux. J'ai décidé d'utiliser un rouge à lèvres Chanel, donc je vous l'avais déjà présenté, c'est un de mes favoris de ce mois de janvier, vraiment j'en suis complètement dingue. C'est un rouge Coco Shine qui s'appelle Candor et donc c'est un rose pâle qui est sublime et donc qui ira très bien avec ce look. Donc je l'applique. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère vraiment que ce look vous plaît. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je reviens très vite dans une prochaine vidéo et en attendant je vous fais de gros bisous. Ciao les filles!